Je m'assis à table et regardais Claire. La luminosité de ses yeux s'était atténuée et une ombre de mystère planait sur elle, comme un nuage qui ne se dissipe jamais. Le silence entre nous était presque palpable, comme si les non-dits s'accumulaient sur les murs de notre maison. Je l'ai regardé jouer avec son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une urgence qui m'a fait me demander ce qui avait changé dans notre relation. « Est-ce que ça va, ma chérie ?» ai-je demandé, essayant de briser la barrière qui semblait s'être formée entre nous. Elle a levé les yeux, mais je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dedans. « Ouais, je suis juste occupée avec quelques trucs de travail, » répondit-elle en détournant rapidement le regard. Le ton de sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans ses paroles qui me mettait mal à l'aise. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent pour l'empêcher de s'ouvrir à moi? Je la connaissais bien. Claire a toujours été une femme chaleureuse, pleine de vie. Cette nouvelle distance m'a tenu en alerte, comme un homme d'affaires qui remarque une faille dans un projet qui devrait être parfait. J'ai donc décidé de ne pas forcer davantage la conversation. Je me suis levé et je suis allé au bureau. La lumière de l'écran de l'ordinateur a illuminé mon visage pendant que je consultais quelques feuilles de calcul. Cependant, mon esprit était loin des chiffres. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au comportement de Claire. Quelque chose n'allait pas et j'avais besoin de découvrir de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, j'ai rencontré Lucas dans un café. C'était un ami proche, quelqu'un en qui j'avais toujours eu confiance. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pu contenir mon inquiétude. « Lucas, j'ai besoin de te parler, » dis-je en m'asseyant en face de lui. « Bien sûr, Henry. »« Qu'est-ce que tu attrapes ?» Il semblait sincèrement intéressé. C'est clair. Elle agit différemment. Je ne sais pas si c'est juste une phase, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Elle est toujours au téléphone, toujours, distante. J'ai essayé de parler, mais il semble que comme si elle m'évitait, avouai-je, la frustration coulant dans ma voix. Lucas fronça les sourcils, pensif. J'ai pensé qu'elle pourrait être confrontée à quelque chose de personnel. Parfois, les gens ont des difficultés qu'ils ne partagent pas, a-t-il suggéré, essayant de lui apporter son soutien. Mais j'avais besoin de plus que du réconfort. Je sais, mais je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus. Que dois-je faire? Dois-je enquêter? Ai-je demandé, le doute reflété dans mon regard. Pourquoi ne cherchez-vous pas des indices dans la maison? Parfois, les réponses sont plus proches qu'on ne le pense, a-t-il suggéré. L'idée me trottait dans la tête alors que je rentrais chez moi. Après une journée pleine de réunions et de décisions, la seule chose à laquelle je pensais était claire. Que pourrait-il se passer? Que cachait-elle? Cette nuit-là, alors qu'elle s'enfermait dans la salle de bain, une idée audacieuse a commencé à se former dans mon esprit. Si je voulais connaître la vérité, je devrais agir. J'ai décidé de me déguiser. L'image de moi en salopette de jardinier m'a fait rire, mais je n'avais pas le temps de rire. Il fallait découvrir la vérité. Le matin, j'ai récupéré quelques vieux vêtements et un vieux chapeau que j'avais gardé. Je me suis regardé dans le miroir, analysant la transformation. Pour tous ceux qui l'ont vu, je n'étais qu'un jardinier. Une idée sur la façon d'infiltrer la routine de Claire a pris forme. Avec un peu de chance, je pourrais découvrir ce qu'elle cachait sans qu'elle s'en aperçoive. « Henry, tu vas vraiment faire ça ?» Ma conscience murmurait, mais j'étais déterminé. S'il y avait un secret, je le trouverais, même si cela signifiait devenir quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé être. À ce moment-là, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne qui pourrait tout changer entre nous. Mais le besoin de savoir, de comprendre ce qui se passait réellement, était plus fort que toute peur. Le soleil du matin filtrait à travers les feuilles des arbres, illuminant le jardin d'une douce lumière dorée. Alors que je m'accroupissais pour couper quelques mauvaises herbes, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et de détermination. C'était comme si chacun de mes gestes était imprégné d'un objectif plus grand, découvrir la vérité sur Claire. Le déguisement de jardinier semblait me protéger, mais en même temps, il me rendait vulnérable. Observant de loin, j'ai vu Claire à l'intérieur de la maison, tapant frénétiquement sur son téléphone portable. Mon cœur s'est accéléré. La façon dont elle regardait l'écran, comme si elle attendait une réponse, m'a mis mal à l'aise. Qui t'envoie autant de messages? Pensais-je, essayant de ne pas laisser mon imagination corrompre mon raisonnement. Ce que je ne savais pas, c'est que chaque SMS était un voleur silencieux, volant la confiance que j'avais autrefois en elle. Au bout d'un moment, Sophie, la vraie jardinière, arriva. Elle avait une énergie vibrante qui contrastait avec mon humeur sombre. « Bonjour, Henry. »« Que trouves-tu du jardin ?» demanda-t-il en se penchant pour sentir une rose. « C'est joli, n'est-ce pas ?» répondis-je en essayant d'avoir l'air détendu. « Mais et toi, Sophie? Comment vas-tu » Elle sourit, un sourire sincère qui me serra un peu la poitrine. « Ah, tu sais ce que c'est,
de toujours courir d'un endroit à un autre. Et Claire, elle sort beaucoup, n'est-ce pas? Toujours avec ce téléphone portable à la main. Je retins mon souffle, la curiosité grandissant. Ouais, j'ai remarqué. Elle a été un peu distante. Oui, je la vois. Parfois, elle part pendant des heures et ne dit pas où elle va. Mais je ne sais pas grand-chose au-delà de ça. Sophie haussa les épaules, comme si elle se sentait coupable de ne pas avoir plus d'informations. Je pense qu'elle a son propre truc. Tout le monde en a, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Sa réponse résonna dans mon esprit comme un écho lointain. Que pourrais-je faire d'autre? La vérité était là, bien en vue, mais je ne la voyais toujours pas clairement. Un jour, alors que j'arrachais une mauvaise herbe qui poussait de manière incontrôlable, mes mains ont touché quelque chose de froid et de métallique enfoui parmi les fleurs. En tirant prudemment, j'ai retiré un collier délicat. C'est un collier que j'ai immédiatement reconnu, le préféré de Claire. Mon estomac s'est retourné. Comment est-ce arrivé là? Je me souviens qu'elle le portait lors d'un dîner spécial, lorsque nous échangions des promesses d'amour éternel. Henri, est-ce que tout va bien? Demanda Sophie en remarquant mon expression stupéfaite. Yeah, ela y trova. J'ai soulevé le collier et elle a froncé les sourcils. C'est de Claire, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai regardé, essayant de déchiffrer sa réaction. Ne devrait-il pas être dans sa boîte à bijoux? Peut-être qu'elle a perdu. Ou, qui sait, c'était un cadeau de quelqu'un. Son ton était léger, mais je pouvais voir une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Un cadeau de quelqu'un. Les mots sont sortis de moi comme un murmure. Tu penses vraiment? Henri, ne tire pas de conclusions hâtives. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Elle posa sa main sur mon bras, essayant de me calmer. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, Sophie. Claire est différente et je ne peux pas l'ignorer. Elle inspira profondément, levant les yeux vers le ciel comme pour chercher les mots justes. Parfois, les gens changent. L'important est de savoir si tu l'aimes toujours et si cela vaut la peine de se battre. J'aime Claire, mais si ce changement était dû à quelqu'un d'autre? La question m'a échappé comme un désespoir silencieux. Tu dois lui parler, Henri. Ne laisse pas l'insécurité dominer. Affronte tes peurs. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je regardais le collier. Que savais-je vraiment de Claire? Que pourrait-elle cacher d'autre? La méfiance grandissait sur moi comme une ombre, et le jardin qui était autrefois un refuge me semblait désormais un labyrinthe d'incertitudes. Avec le collier en main, j'ai décidé que j'avais besoin de plus de réponses. Je ne pouvais pas me laisser emporter par la peur. La vérité était à ma portée et j'étais prêt à la trouver, même si cela impliquait de creuser plus profondément ce que je craignais. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je regardais Claire traverser la rue, le regard fixé sur l'horizon, comme si elle essayait d'échapper à quelque chose que même moi ne comprenais pas. Le café n'était qu'à quelques mètres et à chaque pas qu'elle faisait, mon cœur battait plus vite, comme s'il était sur le point d'exploser. Je savais que ce n'était pas seulement une promenade informelle, il y avait quelque chose de plus là-dedans, et j'étais déterminé à découvrir ce que c'était. Pourquoi fais-tu ça, Henri? La voix de Lucas résonnait dans ma tête. Il a toujours été l'homme rationnel du duo, l'ami qui m'a ramené à la réalité. N'est-il pas préférable de lui parler directement? Mais l'idée de faire face à Claire et de lui poser des questions sur ses sorties me rendait nerveuse. Il me fallait une preuve, quelque chose de concret qui puisse justifier ma méfiance. Alors, tel un voleur en pleine nuit, j'ai suivi sa trace. L'entrée du café était discrète et Claire était assise à une table au fond, l'expression sereine. L'homme qui l'accompagnait, un inconnu à l'air mystérieux, ne semblait rien de spécial à première vue, mais la façon dont elle penchait la tête pour l'écouter me mettait mal à l'aise. C'était un geste intime, presque familier. Je me suis caché derrière une plante à l'entrée, essayant de contrôler ma respiration. Ce que j'allais entendre pourrait tout changer. La conversation s'est déroulée naturellement entre eux et moi. Tel un voyeur, j'ai absorbé chaque mot. « Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué », dit-il d'une voix douce qui me donna des papillons dans le ventre. Claire sourit, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Je ne pouvais pas croire ce dont j'étais témoin. « La vie sans toi a été si vide », a-t-elle répondu, et mon esprit a commencé à tourner. Comment pouvait-elle parler ainsi de quelqu'un qui n'était pas moi? L'envie de me rapprocher et de les affronter grandissait en moi, mais en même temps, la peur d'être découverte me paralysait. Et si je laissais mes émotions prendre le dessus sur moi et que je finissais par tout gâcher? Je devais être prudent. Alors, dans un moment de désespoir, j'ai décidé de reculer. J'avais besoin de plus d'informations, sous un autre angle. Je suis rentré chez moi à pied, l'esprit rempli de questions et de doutes. Qu'avait cet homme que je n'avais pas? Que ressentait réellement Claire? En entrant, j'ai regardé autour de moi,
La maison qui était autrefois un refuge me semblait maintenant être un labyrinthe d'incertitudes. J'ouvris une bouteille de vin et me laissai tomber sur le canapé, la tête dans les mains. As 2vu Quelk chose. Lucas a demandé quand je l'ai appelé plus tard. Je savais qu'il était inquiet. J'ai vu Claire avec un homme dans le café, dit-il en essayant de garder une voix ferme. Il semblait très intime. Tu es sûr? C'est peut-être juste un ami. Une amie. Lucas, elle souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Ce n'est pas normal. Henri, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je veux la confronter, répondis-je, la colère bouillant en moi. J'ai besoin de connaître la vérité. Attends, dit Lucas, sa voix pleine de prudence. Rassemblez davantage de preuves avant de faire cela. Ne vous précipitez pas. Vous pourriez finir par tout gâcher. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je ne voulais pas être impulsif, mais l'idée d'attendre me mettait mal à l'aise. Que pourrais-je découvrir d'autre? Mon cœur était en conflit, le besoin de savoir l'emportait sur le désir de rester calme. Tu as raison, murmurai-je, même si je n'y croyais pas complètement. Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que cela arrive. J'ai raccroché et me suis perdu dans mes pensées, réfléchissant à la façon dont je pourrais recueillir plus d'informations. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, la vérité était là, cachée derrière les sourires et les secrets, et j'étais déterminé à la révéler, quel qu'en soit le prix. J'étais assis dans le jardin, entouré de fleurs qui semblaient murmurer des secrets. Le soleil brillait fort, mais je ne sentais pas sa chaleur. Mes mains tachées de saleté se rappelaient que j'étais là pour une mission, mais mon esprit était loin. L'image de Claire, avec son regard lointain et sa posture fermée, ne m'a jamais quitté la tête. Que lui était-il arrivé? La femme que j'aimais s'éloignait de moi et chaque jour me paraissait plus difficile. Pendant que je réfléchissais, j'ai entendu le son du téléphone portable de Claire vibrer à l'intérieur de la maison. Mon cœur s'emballa. C'était ma chance. J'ai profité de la distraction de ma femme, qui était dans la salle de bain, pour entrer rapidement dans la pièce. Son téléphone portable était sur la table et je savais que je devais agir rapidement. En serrant la main, j'ai pris l'appareil et je me suis éloigné un peu, ressentant le poids de la trahison et de la méfiance. Les messages étaient innombrables. Le premier nom que j'ai vu était Julien. Mon estomac s'est retourné. L'homme au café. J'ai lu une conversation qui m'a donné l'impression de tout perdre. Tu me manques, lit-on dans un message. J'ai hâte de vous revoir, répondit Julien. Mes paumes transpiraient et la réalité que je commençais à comprendre devenait de plus en plus douloureuse. Que faisait Claire? Comment a-t-elle pu me faire ça, à un homme qui l'aime profondément? J'ai décidé que j'avais besoin de temps pour traiter tout ce que j'avais découvert. Le téléphone portable de Claire en main, je retournai dans le jardin et m'assis sur un banc en bois. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, essayant de trouver un peu de clarté au milieu du tourbillon d'émotions. Les fleurs autour de moi semblaient si vivantes, si innocentes. Comment pouvait-il être si heureux alors que ma vie s'effondrait? Henri. La voix de Claire m'a sorti de ma rêverie. Je l'ai vu quitter la maison, avec une expression légèrement inquiète. « Qu'est-ce que tu fais ici seul ?»« Je pensais à toi, dit-il en essayant de forcer un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je profitais juste du jardin, répondis-je, essayant de cacher la tension dans ma voix. « Comment s'est passée ta journée ?»« Fatigant. Beaucoup de réunions, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Je pouvais voir qu'il y avait quelque chose de différent dans sa posture. « Et toi? Que pensez-vous des fleurs que j'ai plantées la semaine dernière ?»« Ils sont magnifiques, mentis-je en me forçant à sourire. En fait, j'étais plus inquiet de ce que pourrait signifier pour nous le prochain message de Julien. Le silence qui suivit fut lourd, et je me demandais si elle avait la moindre idée de ce que j'avais découvert. Henri, tu as l'air distant. Tout va bien. Elle m'observait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. C'était comme si elle essayait de lire dans mes pensées, mais je ne pouvais pas le lui faire savoir. Pas encore. Je suis juste fatigué, répondis-je en détournant le regard. L'entreprise exige davantage de moi ces derniers temps. Je comprends. Son ton était doux, mais il y avait une légère hésitation. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je l'ai remercié mentalement pour l'offre, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de réponses. Et je me demandais si je comprendrais un jour pourquoi elle s'impliquait avec Julien. Qu'avait-il de si spécial pour qu'elle reste loin de moi? Que avais-je fait pour mériter ça? Au bout d'un moment, je me suis levé et je suis allé à la cuisine. J'avais besoin d'un moment seul, loin de cette façade de normalité que nous essayions de maintenir. En entrant, j'ai vu le reflet de ma propre frustration dans la vitre de la fenêtre. Je devais me préparer à ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas rester assis et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Alors que je regardais par la fenêtre,
j'ai été surpris par la vue de l'homme mystérieux entrant dans ma maison. Il avait un air détendu, comme s'il connaissait l'espace. Mon cœur s'est accéléré. Que faisait-il là? Que me cachait Claire? La colère et la confusion m'ont envahi. Je ne pouvais plus rester à l'écart de cette situation. Ce moment serait crucial. Alors qu'il tentait de décider quoi faire, une conversation commença à se dérouler entre Claire et Julien. J'ai décidé de me cacher, d'écouter et de découvrir la vérité. Mes mains tremblaient, mais j'étais déterminé. La vérité éclaterait et je serais prêt, même si cela signifiait affronter ce que je craignais le plus. J'étais dans un tourbillon d'émotions. Ce que je venais de voir dans la pièce m'a laissé complètement paralysé. Claire, si proche de moi, si aimée, me semblait désormais une étrangère. L'homme qu'elle serrait dans ses bras, cet ex-petit ami, était un fantôme d'un passé que je ne connaissais pas, mais qui me hantait désormais. La colère et la douleur bouillonnaient en moi alors que je me préparais à lui faire face, mais une partie de moi hésitait. Je savais que j'avais besoin d'un plan, d'un moment où je pourrais révéler la vérité sans que nos émotions prennent le dessus. J'ai décidé qu'un dîner spécial serait une bonne opportunité. J'ai passé tout l'après-midi dans la cuisine, essayant de me ressaisir tout en préparant un plat qui avait toujours été son préféré. Chaque coup de couteau, chaque ingrédient que je mélangeais était comme une tentative de restaurer ce qui s'effondrait entre nous. J'ai mis la table avec des bougies et des fleurs du jardin, créant une atmosphère romantique qui contrastait avec la tempête qui se formait dans mon cœur. Quand Claire est finalement arrivée à la maison, son sourire a illuminé la pièce, mais je savais que ce n'était qu'un masque. Elle a dit au revoir à sa journée, ne sachant pas que je portais un secret qui pourrait tout changer. « Et mon amour, que as-tu préparé ?» a-t-elle demandé, avec une étincelle dans les yeux qui s'est rapidement estompée lorsqu'elle a vu le sérieux sur mon visage. « Claire, nous devons parler, dis-je, contrôlant le tremblement de ma voix. » Elle baissa les yeux sur la table, réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas. La tension commença à monter dans l'air, et la nourriture qui me paraissait autrefois délicieuse me paraissait désormais comme un fardeau. « À propos de quoi ?» a demandé Claire en essayant de détourner le regard, comme si elle savait que j'avais quelque chose à révéler. « À propos de toi et de cet homme. » Pendant qu'elle prononçait ces mots, j'ai vu la couleur de son visage changer. Le sourire tomba et à sa place, une expression de confusion et de peur apparut. « Henri, je ne veux pas parler du passé, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mais il le faut. Je t'ai vu faire un câlin, Claire. C'est ton ex-petit ami, n'est-ce pas? Que se passe-t-il entre vous ?» La frustration grandissait dans ma poitrine et à chaque mot, la colère et la douleur devenaient plus palpables. Elle baissa la tête, des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Je ne voulais pas que tu le saches. J'essayais de me détacher de lui, du passé. Mais parfois, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. » Plus compliquées. Claire, tu l'as rencontré. Comment puis-je te faire confiance maintenant? La douleur dans mes paroles était évidente. Je l'aimais, mais la trahison devenait de plus en plus difficile à ignorer à chaque instant qui passait. Je sais que j'ai l'impression de me tromper, mais j'avais besoin de réponses. Je voulais comprendre ce que je ressentais, ce que je voulais. Tout cela est confus, Henri. Sa voix était pleine d'émotion, mais je sentais qu'il y avait plus dans son histoire qu'elle n'était prête à raconter. Confus. Tu m'as laissé de côté. Je suis ton mari, Claire. Tu ne devrais pas me dire ça? Vous ne devriez pas gérer cela seul. Les mots sont sortis comme un cri, et dès qu'ils ont quitté mes lèvres, la réalité de ce que nous vivions a pris du poids. Le silence envahit la pièce, et le seul bruit qu'on pouvait entendre était celui de ses larmes tombant sur la table. Je suis désolé, Henri. Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'étais tellement perdu. Je voulais juste comprendre qui je suis, et il est réapparu dans ma vie. C'était une erreur, je sais. Je ne veux plus de ça. Elle sanglotait, mais la confusion dans ses yeux me rendait encore plus angoissé. Alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant de le rencontrer? Je implorais des réponses, cherchant la vérité dans le chaos. Elle m'a regardé dans les yeux et pour la première fois, j'ai vu le désespoir se refléter dans son regard. Parce que j'avais peur, Henri. Peur de te perdre. Peur que tu ne me comprennes pas. Le silence planait entre nous, lourd et insupportable. Je voulais la croire, mais la blessure était ouverte et il n'y avait aucun moyen de la refermer. À partir de ce moment, tout semblait incertain et la confiance qui nous unissait autrefois s'effondrait, transformant l'amour en un champ de bataille émotionnel. Alors que j'essayais de donner un sens à l'enchevêtrement d'émotions qui m'entourait, mon téléphone portable vibra sur la table. Un message anonyme a illuminé l'écran et mon cœur a fait un bond lorsque j'ai lu le contenu. Claire prépare une escroquerie financière contre toi avec son ex-petit ami. Il utilise les informations de votre entreprise. Les mots résonnaient dans mon esprit comme le tonnerre, remplissant mon être d'un mélange de choc et de colère. Je ne pus bouger pendant quelques instants,
absorbant la gravité de l'information. Comment a-t-elle pu en arriver là? La femme que j'aimais était sur le point de me détruire. Avec un mélange de détermination et de désespoir, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé Lucas. Il a répondu rapidement et en entendant sa voix, je n'ai pas pu contenir la tension. « Lucas, j'ai besoin de toi. » Il s'agit de Claire et de son ex-petit ami. J'ai reçu un message qui pourrait tout changer. Calme-toi, Henry. Que s'est-il passé? Sa voix, toujours calme, était une base au milieu de mes bouleversements émotionnels. Elle est impliquée dans quelque chose de très grave. Une arnaque financière. Je dois la confronter, mais maintenant avec la preuve en main. Le désespoir s'est transformé en une détermination farouche. Attends. Ne fais rien sans réfléchir. Tu dois te préparer. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer comme ça, conseilla Lucas, mais l'urgence dans ma voix ne me permit pas d'hésiter. J'ai raccroché et l'esprit en ébullition, je suis allé au bureau. J'avais besoin de toutes les preuves possibles. J'ai parcouru des documents, des emails, tout ce qui pouvait corroborer le message anonyme. À chaque seconde qui passe, l'angoisse grandit. Après tout, la femme avec qui j'avais partagé tant de moments était sur le point de me trahir d'une manière impensable. J'ai alors décidé qu'il était temps de la confronter. Avec les preuves en main, je suis retourné au jardin, là où tout a commencé. La lumière du soleil se coucha lentement, baignant tout dans un or mélancolique, et c'est là, parmi les fleurs et les souvenirs, que mon cœur devint une tempête. Claire. J'ai appelé, et bientôt je l'ai vue apparaître par la porte de la cuisine, avec un regard curieux et craintif. Nous devons parler. Elle hésita, puis s'approcha. Henry, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perturbé. Dérangé? Vous n'en avez aucune idée. J'ai montré mon téléphone portable, où le message était toujours visible. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Claire a regardé l'écran et pendant un bref instant, j'ai vu son visage changer. La couleur de ses joues disparut et elle essaya de détourner le regard. Henry, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mentez pas. Je sais que vous êtes impliqué avec lui. Qu'est-ce que vous prévoyez, les gars? La colère et la tristesse se mêlaient dans ma voix, et l'intensité du moment semblait presque palpable. Elle soupira, la résistance fondant. Je ne voulais pas que tu saches comme ça. Je voulais juste me sentir en sécurité. Il m'a fait croire que tu ne te souciais plus de moi. En sécurité? Claire, tu es sur le point de détruire tout ce que nous avons construit. Pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu me parler plus tôt? La voix se brisa et la douleur s'intensifia. Parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez pour toi. L'ex m'a fait croire que je pouvais réaliser quelque chose de plus. Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'ai fini par m'impliquer dans quelque chose que je ne peux pas contrôler. Les larmes coulaient sur son visage et sa fragilité m'a frappé comme un coup. Alors tu es du côté de lui? Avec un homme qui veut juste profiter de toi et moi. Le mépris et la déception étaient évidents dans chaque mot. Je voulais juste venger ce que tu m'as fait ressentir. Je me sentais si peu en sécurité, si petite. Sa voix tremblait et j'ai vu la lutte interne à laquelle elle était confrontée. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences, Claire. Je vais porter ça à la police. Les mots tombèrent de moi comme un poids enfin soulagé. Elle m'a regardé désespérément. Henry, sur the plate. Je suis désolé. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Aide-moi à résoudre ce problème, s'il te plaît. Mais la décision était déjà prise. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, mais une trahison profonde, qui a affecté non seulement notre relation, mais aussi ma vie et mon travail. Claire, tu as eu tes opportunités. Il est maintenant temps d'en assumer les conséquences. Après avoir appelé la police et signalé la situation, j'ai vu l'ex-petit ami de Claire se faire emmener. La douleur m'a consumé, mais en même temps, une nouvelle force a émergé en moi. Claire, voyant tout cela, tomba dans le désespoir, et mon cœur se serra quand je la vis ainsi. Henry, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux changer. Tu dois faire face à ce que tu as fait, Claire. Je ne peux plus être à tes côtés. Avec ces mots, je suis parti, me sentant enfin prêt à recommencer. Le chagrin m'a transformé et en quittant la maison, j'ai réalisé qu'il y avait un nouveau chemin à parcourir. Un chemin où je pourrais consacrer ma vie à des projets sociaux, en aidant ceux qui en avaient vraiment besoin, en transformant ma douleur en un nouveau but.